avant de parler vie étudiante, on me dit dans l'oreillette que quelqu'un a fait irruption dans le studio pour faire sa rentrée 2021 à la radio. Salut Gauthier! Salut! Ouais, enfin, irruption, ça va, calmos quand même. Hein. Vu comment tu m'annonces, on dirait que je suis arrivé dans le studio alors que personne voulait de moi, que j'ai défoncé la porte, j'ai forcé l'entrée et tabassé les vigiles, alors qu'en vérité, vous voulez bien de moi quand même, non? Bah oui, non. On est ravis de te revoir. Ah, c'est gentil. En plus, moi, j'étais venu plein de bonnes attentions pour vous souhaiter une bonne année 2021. Enfin, pour vous souhaiter 2021, parce qu'on va essayer de faire en sorte, quoi. 2021, Soraya! Ouais, super! 2021, Héloïse! Ouais, bonne année! 2021, Paul! Ah non, Paul, lui, il est en vacances, lui. Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous l'avez viré? Vous l'avez tué? Faute de moyens. Vous l'avez mangé? Elle me répond pas, c'est suspect. Bon, je commence à avoir un peu peur pour ma vie. Je vais finir ma chronique et partir le plus vite possible d'ici. Malgré tout ça, c'est un plaisir de revenir enfin en studio à Rennes après 3 mois à faire des chroniques depuis chez moi, à pas savoir si les rires étaient sincères parce que je les voyais pas sur vos visages. Et je suis heureux d'enfin vous revoir face à face pour entendre vos sourires d'un peu plus près, pour pouvoir les analyser plus précisément et avoir plus d'infos pour savoir s'ils sont vraiment sincères. Mais bon, j'espère que vous allez quand même avoir une bonne année. Déjà, moi, au niveau personnel, 2021 a plutôt bien commencé, étant donné que j'ai passé une partie de mon 1er janvier à me balader dans une gare désaffectée avec plein de vieux trains et de trams. Et comme je suis friand du monde de la ferraille, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, et ben, j'étais totalement aux anges. Et ça, par contre, c'était avant d'apprendre quelques heures plus tard qu'en fait, j'avais violé une propriété privée d'un collectionneur de vieux trains et que du coup, on n'avait absolument pas le droit d'y entrer. Mais bon, c'est pas comme si on s'était non plus fait remarquer, genre en tapant sur la vitre d'un bâtiment qu'on pensait vide, mais qui en fait était habité, et qu'on avait par inadvertance cassé un panneau et qu'on avait pris une dizaine de photos de nous qui montent sur les trains. Ça ne me ressemblerait pas du tout. 2021 a donc eu pour moi un super premier jour et ça aurait pu continuer comme ça, mais sur le plan personnel, apparemment, ça n'a pas voulu dévier et ça a continué à bien se passer. Il y a 2 semaines, je suis devenu un peu plus zikos que ce que j'étais déjà auparavant en rattrapant ce que j'avais pas eu la chance de connaître pendant mes années de collège. J'ai pu me procurer une flûte à bec, instrument dont je rêvais de jouer quand j'étais en 5e et que j'avais jamais eu en cours, parce qu'apparemment, d'après une petite recherche que j'ai faite hier soir, c'est plus dans les programmes depuis 2008. C'est-à-dire qu'à 2 ans près, j'aurais peut-être pu avoir 13 ans de pratique aujourd'hui de la flûte. Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis né dans la mauvaise génération. Mais du coup, j'ai ramené ma flûte à bec. En direct live. En direct, et je vais vous faire une petite performance, parce que de là où j'en suis, après approximativement 2 semaines d'apprentissage, parce que c'est malgré tout une petite fierté. Bon, là évidemment j'ai un masque, donc on dirait que je galère à faire un simple au clair de la lune, mais si j'avais pas mon masque, on entendrait très distinctement Vladimir Cauchemar, tout simplement. Mais bon, j'ai aussi acheté en même temps un superbe harmonica que voici, et donc je vais vous faire une petite démo également. Bon, écoutez, là évidemment j'ai un masque, donc on dirait que je galère, mais si j'avais pas mon masque, on entendrait très distinctement la musique d'Il était une fois dans une poignée de dollars qui s'appelait Personne et le truand. Parce qu'en 2 semaines, j'ai eu le temps de bien pratiquer quand même. Mais en plus de ces 2 trucs-là, j'ai aussi rajouté un instrument à ma collection pas plus tard que samedi dernier. La caverne d'Ali Baba. Hop, une guimbarde pour faire encore plus western, et je m'en vais vous faire une petite démo. Bon, écoutez, là évidemment j'ai un masque, mais bon, écoutez, vous avez compris. Un truc par contre qui a un peu gâché mon début d'année, c'est une série sur Netflix qui est sortie au début de l'année, le 8 janvier, qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est la série Lupin avec Omar Sy. Je ne sais pas si vous l'avez vue, que j'ai regardé d'une traite et que je trouvais vraiment sympa jusqu'au moment qui a tout gâché, le moment où Omar Sy joue à la PlayStation 4 avec son fils à Horizon Zero Dawn. Et si vous connaissez rien aux jeux vidéo, vous vous demandez quel est le problème. Le problème, c'est que Horizon Zero Dawn, c'est un jeu solo exclusivement, et pas un jeu multijoueur. Et c'est une scène qui dure juste 30 secondes, 1 minute, mais bon, c'est 30 secondes, 1 minute, beaucoup trop. Apparemment, les scénaristes, ils ont vu le jeu vidéo, mais ils l'ont pas bien regardé. C'est trop demandé d'être précis quand vous incluez les jeux vidéo dans une œuvre. Je pensais que j'avais été entendu quand j'avais gueulé contre Orelsan qui disait que Mega Man c'était sur Mega Drive, quand il disait que Super Mario Kart était sorti sur Wii. Je pensais que j'avais été entendu quand j'avais gueulé contre 120 battements par minute parce qu'il y a une Game Boy, mais qui fait pas du tout les vrais sons d'une Game Boy dans le film. Mais non, les gens qui font des films ont apparemment rien appris de ma chronique du 21 novembre 2018 sur Radio Syllab. Écoutez, je veux bien passer l'éponge encore une fois, mais je vous assure que c'est la dernière fois. Et que la prochaine fois que je vois une imprécision par rapport aux jeux vidéo dans une œuvre audiovisuelle, ça partira direct sur un cancel sans préavis, parce qu'à un moment, il y en a marre. À cause de cette erreur, j'ai bien peur que ce soit l'entièreté de mon année 2021 qui soit complètement gâchée, parce que ça fait 13 jours que j'ai vu la scène incriminée, et je suis toujours énervé. Alors en attendant, 2021 à vous, et salut.
Salut Gauthier et merci pour cette première chronique de l'année. On était ravis de te revoir. Mais dis-moi, est-ce qu'on te revoit bientôt? Parce que moi, j'en connais un, outre nous, qui t'a loupé cette semaine et qui aimerait te faire un vrai coucou. J'espère, normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Super Gauthier, je te dis merci pour ce comeback et à la semaine prochaine. Écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Syllabe. À quel moment? Maintenant.